Un sujet un petit peu étrange, un inventeur un peu trop dans sa bulle. En l'occurrence, c'est un article de Ouest France. J'aime bien l'audace, j'aime bien l'absurdité. Et là, vous allez voir qu'on a à peu près tout. Il voulait parcourir 1600 km. Alors, ça ne fonctionne plus. 1600 km en mer avec une roue flottante. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et merci pour ta donation, le renard. Alors attends, je ne vois pas ton message, donc je vais ouvrir mon Streamlabs pour pouvoir... il va falloir que je trouve un truc pour qu'on voit mieux les donations, c'est n'importe quoi. C'est depuis que j'ai agrandi ma webcam. Je ne sais pas quoi dire, alors je dis rien tout en disant que je dis rien. Eh bien Danyavad à toi, je te remercie pour te dire merci, de te remercier, et ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est pas grave, merci beaucoup amigo. Et donc, l'édition du soir de Ouest France... ils ont quand même attendu l'édition du soir. Ils voulaient parcourir 1600 km en mer avec une roue flottante semblable à celle d'un hamster. Ça n'est pas la première invention de ce genre de cette personne. Et vous allez voir que le mec, c'est son indo dans la vie. Il veut vraiment le faire. Reza Balouchi, un Iranien qui vit aux États-Unis, s'était lancé un défi fou. Parcourir 1600 km en mer à bord d'un curieux engin qu'il a inventé. Alors dans sa bulle, moi c'était pour faire un jeu de mots, mais c'est vrai qu'on dirait plus une roue de hamster. Quelque part, mais alors pas celle que vous pour promener votre hamster, les boules que vous mettez au sol pour qu'il ronge pas vos câbles, vraiment celle qu'il y a dans la cage, avec des bouées sur les côtés. Il s'agit d'une roue flottante, voilà exactement, dans laquelle il faut courir pour avancer. Alors, 1600 km, le mec a la santé quand même pour pouvoir faire ça. Mais sa tentative a tourné court, malheureusement. Un homme s'est échoué sur le rivage du comté de Flagler, sur la côte est des États-Unis samedi 24 juillet 2021. Il se trouvait à bord d'un hydroglisseur, on peut le dire. Pas comme les autres, l'engin a la même forme qu'une roue de hamster et il faut courir pour avancer avec. Est-ce que ça pourrait pas produire de l'électricité au passage? Et vous allez voir, il a quand même bien pensé à tout. Son inventeur Reza Balouchi, 49 ans, il fait 1600 km en courant, le mec a la forme quand même. En courant sur l'eau, enfin le mec est un peu Jésus en même temps quoi. Voulait marcher sur l'eau avec cette machine. Parti de la ville de Saint-Augustine dans l'état de Floride, il a parcouru une quarantaine de kilomètres seulement sur les 1600 qu'il voulait faire. Avec celle-ci, rapporte le quotidien britannique The Guardian. Mais à la suite d'un arrêt technique, tellement de gouache que je rajoute des lettres, les gardes-côtes l'ont empêché de poursuivre sa route pour non-conformité, les enfoirés, aux différentes mesures de sécurité requises pour naviguer sur les eaux américaines. C'est un petit peu pour éviter qu'il se tue aussi. Reza Balouchi espérait rallier New York depuis la Floride. Le mec est super motivé quand même. En marchant sur l'eau, une distance d'environ 1600 km. Une embarcation dangereuse, se demande Ouest France. Reza Balouchi a joué de malchance, il pensait que ce voyage durerait 3 semaines, mais s'est rendu compte le lendemain de son départ que son GPS de secours et des câbles de chargement avaient été volés. Et là franchement, les gens qui font ça sont vraiment n'ont pas de race. Attends, le mec il crée un truc d'où tu voles son GPS et des câbles? T'as niqué son projet alors que le mec était chaud quoi en mode... Parce que c'est notre projet. Eh bah le mec a plus de projet. L'homme a alors interrompu son voyage d'une quarantaine de kilomètres seulement après son départ. La bulle échouée sur une plage du comté de Flagler. Alors là c'était à une V1, une bulle de Reza Balouchi en mouvement en 2016. Alors là c'était des, vous voyez c'était des plus petits ballons sur le côté et c'était la bulle intérieure qui avait l'air de plus flotter alors que là on a une structure qui a l'air un peu plus lourde au milieu. Et c'est vraiment les bords qui semblent assurer la flottaison. Seulement voilà, des personnes inquiètes signalent l'engin à la police du comté de Flagler. Avertis, les gardes-côtes lui interdisent un nouveau départ sans navire d'escorte. Puis ils vont pas leur mettre un navire d'escorte sur 1600 km, vous imaginez bien. C'est une façon de lui interdire, hein. C'est un peu comme oui, vous n'êtes pas obligé de faire le vaccin, mais en fait vous êtes obligé. Voilà, oui, tu as le droit, mais à telle condition, et cette condition n'arrivera pas mon copain. Sans équipement de navigation et de sécurité spécifique et sans plan de voyage. Un plan de voyage, oui, peut-être, à la limite, ça peut se bricoler assez rapidement sur papier et puis le faire valider par l'administration. David Mikalev, le porte-parole des gardes-côtes, a précisé que le non-respect des ordres du capitaine de port est passible d'une amende civile pouvant aller jusqu'à 95 881 $, c'est précis. Et c'est beaucoup, surtout, et qu'il peut également y avoir des sanctions pénales pour avoir violé l'ordre, rapporte le quotidien américain The New York Times. Visiblement, toute la presse outre-Atlantique en a parlé. Selon les gardes-côtes, en tentant d'effectuer ce voyage, il se mettait en grave danger en haute mer. Bah oui, mais laissez-le, c'est son projet, on disait. Un constat que l'intéressé, sûr de son organisation, ne partage pas. L'inventeur avait prévu un casque et un système de harnais, là on le voit. Enfin, on voit l'inventeur en tout cas. Pour se prémunir des chocs et un parasol pour se protéger du soleil. Contre le mal de mer, il comptait mâcher un chewing-gum anti-nauséeux.
Interrogé par la chaîne de télévision américaine Fox 35 Orlando, Gina Laspina, une amie, jure qu'il était préparé. Il peut survivre n'importe où, pendant des jours ou des semaines. Il a de la nourriture, de l'eau et tout ce qu'il lui faut pour rester en sécurité. C'est un petit peu Man versus Sea, enfin, ou Wild of the Sea, je sais pas. M'emmerdez pas. Donc là, le voilà début du mois dernier. Et son engin n'était pas tout à fait fini, surtout on voit la partie centrale qui n'est pas encore achevée. Surtout Reza Balochi a fait enregistrer son navire fait de structure, ah oui parce que du coup il le considère comme un navire, fait d'une structure en aluminium et de boules en plastique pour bouer auprès de l'État de Floride. Sur son formulaire d'engagement dont il a fourni une copie aux gardes-côtes, relaye le New York Times, sa bulle comme il l'appelle est enregistrée comme étant un hors-bord fabriqué maison. Un hors-bord, faut quand même qu'il y ait un moteur, pas un moteur avec quelqu'un qui marche, dont le type de carburant est placé dans la catégorie autre, oui voilà, pour suivre ses rêves. Il y a un petit côté Forrest Gump aussi maritime, je sais pas ce que vous en pensez. Salut Carnul, salut Jack Rose, salut mon pire cauchemar, salut Barnabé, salut Xavier M, et salut Schnell, salut tout le monde. C'est sa 3e tentative de voyage, ah ouais, le pauvre en plus, putain, alors là ça partait bien en plus. Le long de la côte est des États-Unis en 2014, des dommages matériels l'avaient poussé à mettre un terme à son essai et à rejoindre les rivages de Saint-Augustine, d'où il est parti cette année. Il avait également été secouru en 2016, ah c'est peut-être pour ça aussi, au large de la ville de Jupiter. Il y a une ville qui s'appelle Jupiter en Floride, relaie la BBC, la radio-télévision britannique. Alors c'est vrai que le côté non mais t'inquiète, je crains rien, j'ai tout prévu. Ouais, mais la dernière fois il a fallu te secourir mon copain. Donc Reza Balochi tentait de rejoindre les Bermudes également depuis la Floride. Il affirme avoir les Bermudes en plus, c'est réputé pour. Enfin, est-ce que c'est la réputation justifiée? Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui ont eu des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Il affirme avoir déjà parcouru près de 740 km en une première fois il y a quelques années sur l'océan Pacifique avec un ancien modèle de flotteur. Et là il est sur l'Atlantique du coup. Et pourquoi il voulait spécialement la côte est, je ne sais pas. Un ancien cycliste professionnel iranien, ah oui, c'est d'où la santé du mec et d'où son endurance, quoi, mais malgré ses 49 ans. Avec cette expédition, Reza Balochi voulait générer de l'attention afin de lever des fonds pour les sans-abri, mais aussi pour les gardes-côtes. Mais les gardes-côtes le sanctionnent, il voulait les aider, le gars. Pour la police et les pompiers, des services publics qui assurent la sécurité et la santé des gens, a-t-il expliqué à Fox 35 Orlando. Mais alors c'est peut-être comme ça qu'il l'a justifié pour ça glisse ou pas. Par le passé, cet ancien cycliste professionnel iranien qui vit aux États-Unis a multiplié les performances sportives en faveur de la paix dans le monde. En 2003, la police américaine l'arrête sans papier. Relâché après qu'on lui accorde l'asile politique, Reza Balochi court de Los Angeles à New York pour lutter une nouvelle fois contre le terrorisme et contre les préjugés sur le Moyen-Orient. C'est beau, hein? Après une course à pied de plus de 11 000 miles à travers les États-Unis, je vous avais dit, il y avait un truc Forrest Gump, le mec est motivé en tout cas. Il est motivé, c'est pour la bonne cause, et les gens ne veulent pas le laisser faire. Pour une levée de fonds à destination des enfants de l'hôpital de Denver, c'était sur l'eau qu'il comptait courir. Tous ces exploits figurent sur son site internet, Run with Reza. Je n'abandonnerai jamais mon rêve, on m'a déjà arrêté à 4 ou 5 reprises. Cela ne m'a pas arrêté, a-t-il déclaré à Fox 35 Orlando, encourageant les gens à poursuivre leurs rêves. Un petit peu comme Gérard quand il disait « Allez-y, foncez dedans si vous voulez devenir routier ». Oh non, on s'en souvient tous. À poursuivre leurs rêves et à ne pas écouter les autres. Sans sa bulle, l'ancien cycliste se dit « Mort, je n'ai pas de voiture, j'y ai mis tout ce que j'avais dans ma vie », dit-il au New York Times. Et du coup, l'article finit sur une note un peu triste, alors que c'était plutôt... Fun with Reza jusqu'ici. Et je vous partage les deux. Je vous partage l'article et Fun with Reza. Ah, je peux pas vous partager l'article de West France. Bah, je vous le mettrai, c'est pas grave, je vous le mettrai. J'en ferai une rediff rien que pour ça, rien que pour lui. Et pour que les gens soient au courant. Salut Rire Dizzy. Qu'est-ce que tu penses du mec qui a voulu faire 1600 km dans une cage à hamster flottante? Moi je trouve ça trop ouf. Et bref. Ah oui, donc non, je me suis planté. Oui, la deuxième caméra. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Il a fait aider les gardes-côtes avec une amende de 90 000 $. Bah ouais, enfin, il l'a pas... Je crois qu'il l'a pas mangé, l'amende, du coup, mais ça aurait pu. Salut Troutski, merci. Bah oui, mon café, oui, avant qu'il refroidisse, d'ailleurs. 1600 km en 3 semaines, ça fait quand même 76 km par jour. Après, est-ce qu'il n'y a pas un courant spécial, justement, qui va du sud au nord sur la côte est des États-Unis? Peut-être. Ça grignote les parts de Psycho. C'est vrai que ça fait un peu un sujet psycho, un sujet absurde. Encore que, non, j'ai pas parlé de SJW, j'ai pas dit marcher sur l'eau c'est raciste. Si c'était un sujet de Psycho, je l'appellerais marcher sur l'eau c'est raciste. On envoie les pouces tout le monde, bah merci. Qu'est-ce que ça vous évoque? Tu fais du surplace avec un vent de face?
Je pense pas parce qu'en fait c'est pas simplement le vent parce que là il y a pas un système de voile. C'est par contre s'il y a un courant contraire, je sais pas comment il visiblement il a déjà eu besoin d'être secouru donc c'est possible qu'il y ait eu ce genre de galère. Sacrée embarcation, moi je trouve ça trop ouf. A plus le renard et bonne vaccination. Trop cool, j'ai beaucoup de routes, je vais pas m'ennuyer. Est-ce que t'as 1600 km à faire, Schnell? Parce que y a des personnes qui s'y connaissent en la matière. Je sais, j'ai très peu regardé tes lives, mais le peu que j'ai vu, j'ai bien aimé. Eh bien, sois le bienvenu, Power Kirby. Et soyez le bienvenu, vous qui voyez cette rediff, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à faire des dons pour soutenir la rédaction. Ciao ciao YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et Goreda, on est avec lui.